más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je ne pourrai jamais pardonner à Alessandro l'humiliation qu'il m'a fait subir. Et encore moins la façon dont il a rejeté son propre enfant. Allons ensemble. Je trouve ça absolument incroyable que tu sois tombé toi aussi dans le panneau de cet imposteur, de cet escroc. José Luis Alvarez n'est rien d'autre qu'un délinquant, un fugitif, un criminel. Je t'en prie, voyons, calme-toi, écoute ce que je te dis. Non, c'est toi qui vas m'écouter, Prudencia. Je vais contacter les autorités immédiatement pour qu'ils viennent arrêter Alvarez et qu'ils le mettent en détention. Cet homme devrait être enfermé et payé pour tous les crimes qu'il a commis dans sa vie. Ensuite, je raccompagnerai Angelica à Agua Azul et je la ramènerai chez ses parents. Ils se font un sang d'encre et vivent un enfer depuis sa disparition. Dans ce cas, il faudra que tu me passes sur le corps. Est-ce que tu m'entends? Non, mais je rêve. Tu as complètement perdu la tête, ma pauvre. C'est incroyable. Prudencia, mais ouvre un peu les yeux. Tu veux marier ta filleule à un criminel. C'est vraiment incroyable. Seulement, elle est très amoureuse de lui. Bien sûr. C'est pour ça qu'il a réussi à l'entraîner aussi facilement. Et je peux tout à fait le comprendre, Prudencia, parce qu'Angelica est encore une jeune fille innocente. Mais venant de toi, franchement, ça m'étonne. Comment toi aussi tu as pu laisser ce misérable petit vaurien te manipuler de cette manière? La seule chose que je te demande, c'est de t'asseoir un moment avec lui et d'écouter ce qu'il a à dire. Et si tu refuses de le faire pour moi, alors fais-le pour Angelica. Angelica était très malade. Elle a été hospitalisée pendant des semaines. J'ai parlé avec son oncologue. Ma filleule, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et si cette jeune fille peut connaître l'amour et le bonheur dans les bras de José Luis, je ne permettrai à personne de lui voler ça, que ce soit toi, ses parents ou qui que ce soit d'autre. Mon amour, tout va bien se passer. Je te le promets. Ma marraine va convaincre le capitaine Robledo de ton honnêteté. Angelica. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était le contraire? Il ne m'écouterait pas. Et par conséquent, il n'y aurait pas de mariage. Et je finirais derrière les barreaux. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Pense aux choses positives, s'il te plaît. Toutes les chances sont de notre côté. Ça va aller, mon amour. Tu verras, tout va se passer comme prévu. Je t'en fais la promesse. Excusez-moi, votre marraine et le capitaine Robledo vous attendent dans le salon. Ah, tu vois, tout va bien se passer. Ok. Je te le promets. Ok, allons-y. Allons-y. Viens, ma chérie, laissons-les discuter tranquillement. À tout à l'heure. Êtes-vous armé? Non, capitaine, je ne suis pas un criminel. Vous permettez que je vérifie? Allez-y, bien sûr.
Bon, très bien. Alvarez, dites-moi ce que vous avez à me dire, mais je vous préviens, vous ne me tromperez pas facilement. Capitaine, vous croyez vraiment que si j'étais coupable au moment où vous m'avez surpris dans le jardin avec Angelica, je ne me serais pas enfui? Vous avez simulé votre propre mort. Non, 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 non. C'est faux, je n'ai rien simulé du tout. Une opportunité s'est simplement présentée à moi et j'en ai profité. Si je n'avais pas fait, la marine serait toujours à mes trousses en ce moment même. Ou bien je serais à nouveau en prison, ou pire encore, je serais bel et bien mort. La seule chose dont je suis coupable, c'est d'être tombé amoureux de Montserrat Mendoza. Vous le savez parfaitement bien, puisque vous avez aidé cette famille à me faire disparaître du panorama. À aucun moment je ne suis intervenu en dehors de la loi. Quand je vous ai fait arrêter, c'est uniquement parce qu'il y avait des éléments qui prouvaient que vous étiez mêlé au meurtre de Bruno Gamboa. Oui, bien sûr. Une mallette pleine d'argent est l'arme qui a servi au crime. Mais laissez-moi vous dire, capitaine, que cet argent n'était pas à moi. Cet argent était à Montserrat et me l'avait donné pour qu'on puisse s'enfuir ensemble. Je dois reconnaître que sur ce point, vous ne me mentez pas. En effet, j'ai parlé de cette mallette à Montserrat et elle me l'a confirmé. Elle m'a dit qu'elle a vendu un terrain et qu'elle vous a donné l'argent de la vente. Mais si vous êtes innocent, comment expliquez-vous que l'arme du crime ait été retrouvée dans votre chambre parmi vos affaires? Dimitrio Mendoza. C'est lui qui a tué Bruno Gamboa. C'est lui qui a dissimulé cette arme à feu dans ma chambre. Et Graciela Mendoza a tout fait pour que vous trouviez l'arme afin de me séparer de Montserrat. Pourquoi tu pleures, Graciela? Tu oses me demander pourquoi je pleure? Je suis dans cet état à cause de toi, Lauro. Tu te rends compte que tu as mis mon fils dehors? C'est quand même ton fils, toi aussi. Tu lui as tourné le dos alors qu'il venait réparer ses erreurs. Il voulait prendre ses responsabilités comme un homme. Il est prêt à se marier avec cette chose et en plus de ça, il a accepté de prendre un travail. Alessandro lui a proposé un emploi dans son entreprise pour qu'il puisse rembourser l'argent qu'on l'accuse d'avoir dérobé alors que c'est faux. Cette femme lui a tendu un piège. Elle lui a donné généreusement cet argent. Et ensuite, elle joue les victimes. Ça me peine beaucoup que ça te rende aussi triste, Graciela. Mais tu ne peux pas savoir à quel point je suis déçu par Dimitrio. Crois-moi, c'est bien pire. Et ni pour toi, ni pour personne, je ne changerai d'avis là-dessus. Mais Dimitrio reste ton fils. Il ne mérite pas que tu le traites de cette manière. Reviens à la raison, je t'en prie, Lauro. Allez! Je t'ai déjà dit que pour moi, Dimitrio est mort. Sang, je ne te comprends plus! Je ne comprends pas ta réaction! Lauro! Imbécile! Comment tu as trouvé les fruits de mer? Ce sont les meilleurs tacos à Azul, hein? Oui, bien sûr, c'était vraiment délicieux, pas mais j'espère que tu ne seras pas malade avec tout ce que tu as avalé. Je savais que tu aimais les fruits de mer, mais bon, de là à manger comme tu l'as fait, tu t'es goinfré comme si tu n'avais pas mangé depuis Je 15 sais jours. bien, mais aux États-Unis, avec des hamburgers, ça n'a rien à voir, c'est de la vraie Hamburger? nourriture. Écoute, ma chère Dominga, tu sais, ça fait un moment que je veux te demander quelque chose, mais je sais pas trop comment tu vas le prendre. Dis-le une bonne fois pour toutes, Macario. Vas-y, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah, tu as eu une histoire avec Roventino? Qu'est-ce qui te fait dire une telle chose? Eh ben, en fait, Maria m'a dit que toi et Roventino, vous aviez vos petites habitudes, que vous avez passé beaucoup de nuits ensemble, que vous vous amusiez Ce bien. sont des mensonges. Ce type était affreux. Il se jetait littéralement sur tout ce qui bouge. Je ne lui ai jamais prêté attention. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir. Roventino passait son temps à me pourchasser. Et s'il n'y avait pas eu Gaspard pour me défendre, ce porc aurait sans doute profité de moi plus d'une fois sans aucun scrupule. Quelle espèce d'ordure. C'est dommage qu'il soit déjà mort, parce que si c'était pas le cas, je l'enverrais directement dans sa tombe après l'avoir Et massacré. tu sais quoi, Macario? Je préfère oublier tout ça. On ferait mieux de rentrer à l'hacienda. Pardonne-moi, Dominga, d'avoir rappelé ces mauvais souvenirs. Je le ferai plus, je te le Oui, promets. bien sûr que je te pardonne, mais franchement, parfois tu as le don de m'exaspérer. Désolé. Maintenant, allez, on s'en Faut va. dire qu'on a tous nos sentiments. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui, oui. Je crois que c'est ça, parce que sinon les gardes nous auraient sûrement pas laissé entrer, ça c'est sûr. Eh ben, dis donc, c'est une grande maison. Je n'imaginais pas la famille d'Angelica avec autant d'argent. Esmeralda, je peux te demander une faveur?
j'aimerais que tu te comportes correctement, ok? Hein? Attends une seconde, s'il te plaît. Tu penses vraiment que je ne sais pas comment me comporter? Mais non. Je veux seulement dire que c'est peut-être pas nécessaire de dire que tu danses dans ce trou-à-rat. Hein? Cet endroit n'est fréquenté que pas. Esmeralda! Ah, salut! Comment ça va? Quel plaisir de te voir. Moi aussi, délicat. ça me fait plaisir. Marraine, je te présente les amis de Rossi Louis et les miens aussi. Refugio Solares, à vos ordres, madame. Ah, Refugio. C'est vrai que lui aussi a changé de nom. Tu sais, c'est Renato. Alors c'est vous. Vous êtes la fameuse personne qui a risqué sa vie pour permettre à José Luis d'échapper aux autorités. Ravie de vous rencontrer. Mais Ne fais pas cette tête, voyons. Ma marraine est au courant de tout. Et elle va vous aider tous les deux. Qui est cette belle jeune femme? Je suis Esmeralda Ramos. Je suis enchantée de vous rencontrer et je tiens à dire que votre villa est absolument divine. Faites comme chez vous. Merci. Et tu ne connais pas la meilleure, marraine. Esmeralda travaille dans un endroit où elle fait des danses sexy tout en enlevant complètement ses vêtements. Regarde le bon côté des choses. Au moins, ce n'est pas moi qui ai dit quoi que ce soit parce que... Si ce que vous me racontez est juste, Dimitrio va aller en prison. Je n'ai aucune raison de mentir, capitaine. Je vous dis la vérité et je le répéterai devant n'importe qui. Demandez donc à Montserrat et aussi à Alessandro, ils sont au courant de tout. Graciela a été contrainte de leur dire la vérité parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je n'arrive pas à croire que Graciela ait pu profiter comme ça de l'amitié que j'ai avec son mari. Voyons, je la vois mal m'utiliser de cette manière. Et moi, je n'arrive pas à croire que vous ayez encore confiance en cette famille. Ils sont écœurants, capitaine. J'ai tout perdu à cause d'eux. La femme que j'aimais, mon emploi, même mon nom, tout ce que j'ai. Mais cela ne justifie pas pour autant vos actions. Vous n'auriez pas dû vous enfuir, mais restez pour prouver votre innocence. La marine vous aurait même fourni un avocat commis d'office pour vous défendre. Je sais bien, mais je n'avais pas de preuves contre eux, et je me sentais trahi. Je pensais que vous alliez me soutenir. J'ai eu le sentiment d'être trahi par vous et par la marine. Du coup, vous avez tué le lieutenant Avellaneda. non, capitaine. Celui qui a tué le lieutenant Avellaneda, c'est moi. Où est Alessandro? Il est dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? On vient juste de rentrer, Dominga et moi, et on a trouvé Rosario en pleurs en train de faire ses valises. Qu'est-ce qui se passe? Alessandro l'a mise à la porte. Mais pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Oui, très grave. Et tu peux rien me dire du tout? Non. Si Alessandro souhaite t'en parler, il le fera quand il le voudra. En attendant, il vaut mieux rester discret. Macario, j'ai rassemblé mes affaires. Pourrais-tu charger les valises des dames dans la voiture, s'il te plaît? Bien sûr, mais de quelle dame tu parles? Elle parle de Montserrat et sa tante Carlotta. Et ça a aussi mise dehors? C'était de la légitime défense. Le lieutenant Avellaneda m'a tiré dessus le premier. Il voulait me tuer. Si je n'avais pas ouvert le feu, non seulement le lieutenant aurait mis fin à ma vie, mais il aurait aussi pris celle de José Luis. Je ne pouvais pas le permettre, capitaine. Parce que José Luis est mon ami. Mais aussi parce qu'il s'apprêtait à commettre une terrible injustice. C'était de mon devoir. Je me devais de défendre la vie d'un homme innocent. Je n'avais pas le choix. Qu'auriez-vous fait à ma place, capitaine? Vous l'auriez laissé tuer l'officier Alvarez en sachant pertinemment que toute cette histoire n'était qu'un coup monté pour se débarrasser de lui. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? D'après Montserrat, si tu as quitté l'Hacienda, ce n'est pas parce que tu voulais finalement venir à Agua Azul pour me connaître un peu mieux. C'est parce qu'Alessandro t'a mis dehors. Ton ami ne sait pas tenir sa langue. Il m'a accusé de vous avoir aidé à voler l'argent qui était dans son bureau. Et il lui a dit qu'il y avait quelque chose entre nous. À cause de lui, Alessandro pense le pire de moi. C'était peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu n'avais aucune chance avec Almonte, c'était vraiment du temps perdu. Maintenant, tu peux découvrir autre chose, quelque chose qui te comblera. Et tu verras, avec le temps, tu l'oublieras. J'en suis pas si sûre. J'ai aimé Alessandro toute ma vie. Et je l'ai perdu à cause de cette maudite bonne femme. Je ne sais ni quand ni comment, mais un jour Montserrat me paiera tout le mal qu'elle m'a fait. Tu peux pas savoir comme je l'ai. Oh, tu n'auras rien besoin de faire, Maria. Dans très peu de temps,
ton vœu va être exaucé. La vie de Montserrat va tourner au cauchemar, je t'assure. Il suffit qu'Alessandro découvre son secret. De quoi tu parles? Dis-moi. Tu sais ce qu'elle cache, pas vrai? Pourquoi tu me le dis pas? Allez! Parce que si son mari le découvre, il est capable de la tuer. C'est si grave que ça. Ah, tu peux pas imaginer. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'Alessandro lui fera? Il peut bien la tuer, non? Eh, c'est pas ton problème. Alors parle! Je sais bien, mais c'est trop sérieux. Je peux pas avoir ça sur la conscience. Je déteste que tu me dises pas ce que tu sais. Dis-moi, allez, dépêche-toi! T'es encore plus belle quand t'es en colère. Ne me touche pas! Oublie un peu Montserrat et tous les autres. Hein? Écoute, qu'est-ce que tu dirais si... Viens. Je t'ai demandé de pas me toucher. Tu me dis ce que tu sais sur Montserrat, sinon bats les pattes. D'accord? Sors, je vais dormir. Sors d'ici. Mais Maria, c'est chez moi, on est dans ma chambre, là. Et alors? Va dormir dans le salon. Allez, sors du lit. Je t'ai dit de sortir, allez, va-t'en. Sors d'ici. Calme-toi, voyons. Bonne nuit, à demain. Bonsoir. Hein? Bah, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas ta petite idée? Quoi? Thomas Valverde t'a renvoyé à Agua Azul pour que tu épouses sa sœur? Ouh, toi, un jour tu vas recevoir un coup de poing dans ta face. Mais t'as de la chance car j'ai besoin d'un endroit où dormir. On m'a viré de chez moi. Tu sais bien que t'es chez toi ici. Merci. De rien. Seulement, je veux pas de malentendu entre nous. Si j'ai dit à Josefina où tu étais, c'est parce que tu m'as d'abord fait un sale coup. Tu as pris mon argent. Ce n'était pas ton argent, c'était celui d'Alessandro, et tu avais l'air de t'en moquer. Pour info, Alessandro sait que c'est toi et la jolie brune qui l'avait volé. Maintenant, t'es au courant. Non, 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 non. Non, mon vieux. Non, non, lève-toi. Toi, tu dors sur le sol. Hein? Bah pourquoi, Adolfo? Je prends le canapé. Comment? Qu'est-ce que tu crois? Tes parents t'ont viré de chez toi. Moi, on m'a viré de ma chambre. Qui se trouve dans ta chambre? La jolie brune. Elle est en colère. Quoi? Alors ils l'ont viré de l'hacienda et tu lui as ouvert ta porte? J'aime les femmes, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, je vois ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle insiste pour que je lui raconte ce que cache Montserrat à Alessandro afin de compliquer les choses. Il ne faut rien lui dire. Ce ne serait pas dans ton intérêt qu'Alessandro apprenne qui est vraiment le contremaître. Ouais. Évidemment, parce qu'il est capable de se venger de tous ceux qui étaient au courant. On est d'accord, non? Ouais. Je peux entrer? Alessandro, ta femme s'en va. C'est pas trop tôt. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais, Victor? Tu la laisserais rester en sachant qu'elle attend un enfant qui n'est pas de toi. Et qu'en réalité, elle t'a trompé depuis le début et qu'elle a même osé faire venir son amant dans ta propre maison? C'est une trahison qui est impardonnable. Et j'ai même été gentil avec elle. J'aurais dû la tuer. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit, Montserrat? Est-ce qu'elle a essayé de se justifier? Oui, bien sûr. Elle est capable d'inventer beaucoup de choses. Pour mentir, ça, elle n'a aucune limite. Elle dit que son amant a trouvé le corps d'Antonio Olivares. Ce dernier a soi-disant été tué par des voleurs et quand il l'a trouvé, il a eu l'idée de se faire passer pour lui. Ouais. Bon, cette histoire de voleur est tout à fait probable. Tu disais toi-même Non. que... Ouvre les yeux et arrête de te faire des illusions. Ce qui est le plus probable, c'est qu'elle lui a dit de venir la rejoindre pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux. Ils ont essayé plusieurs fois et comme ils ont échoué, c'était sans doute plus commode pour eux qu'ils restent et qu'ils travaillent ici. J'imagine qu'ils ont dû bien rire de moi. Ça y est, Macario a chargé les valises dans la voiture. Il va nous conduire à Agua Azul? Je suppose que oui. Don Carlotta. En quittant cet endroit, j'ai l'impression d'abandonner un morceau de mon âme.
Je sais bien, ma petite puce. Mais il vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite avant qu'il y ait un autre malentendu avec ton mari. Il nous a donné une demi-heure et il commence à faire nuit. Oui. D'accord, allons-nous-en. Ma pauvre chérie. Voyons, tu peux pas partir comme ça, Rosario.